Salut tout le monde. Nous voilà aujourd'hui à notre 4e cours. Je vous félicite d'avoir persévéré jusqu'ici. Cela témoigne de votre intérêt pour l'apprentissage d'Excel. J'ai préparé pour vous un programme d'activité qui nous conduira à la réalisation de notre premier projet. Dans ce programme, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris jusqu'à présent et en profiter pour apprendre de nouvelles fonctionnalités. Les 3 premiers cours vous ont familiarisé avec Excel. Vous avez appris à créer un classeur, vous avez été introduit au vocabulaire d'Excel, vous avez exploré les types de données, les opérateurs de calcul arithmétique, vous avez appris à créer vos premières formules et à utiliser la fonction somme. Aujourd'hui, nous allons apprendre un peu plus sur le formatage des cellules et être un petit peu plus formel. Nous apprendrons quelques astuces pour manipuler plus efficacement les données et enfin, nous allons vous initier à la réalisation de graphiques. Nous achèverons ainsi le module 1 du syllabus disponible sur notre site pipotech.com. Vous pourrez le télécharger en cliquant sur le lien de description en bas de cette vidéo. Pour commencer, j'ai créé un nouveau classeur que j'ai appelé cours 4. Et c'est à partir de ce classeur que nous allons apprendre beaucoup de choses. Premièrement, allons nous positionner dans la cellule C3. Ici, nous sommes dans la cellule C3. Nous allons agrandir la taille de la colonne C. Mettons comme ça. Ensuite, nous allons choisir les lignes 3, 4 et 5. Nous allons augmenter la taille de la ligne. Nous avons déjà appris comment faire ça. On se positionne sur le bord inférieur de la dernière ligne et on agrandit. Donc, nous avons 3 lignes qui sont agrandies, la ligne 3, la ligne 3, 4 et 5. Ensuite, nous allons dans la cellule D3, nous allons agrandir aussi la cellule D un petit peu. Tout à l'heure, je vous dirai pourquoi je fais ces manipulations, mais ce sont des choses que vous avez déjà appris à faire. Dans la cellule C3, je vais taper le texte suivant, les magasins de la ville. OK, les magasins de la ville. Dans la cellule C3, je vais taper le texte suivant, les magasins de la ville. Enter. Dans la cellule C3, je vais taper le texte suivant. Dans la cellule C3, je vais taper le texte suivant. Les magasins de la ville. Enter. Et maintenant, ce texte-là, je vais le copier dans les cellules C4 et C5. Nous savons déjà comment faire ça. On peut faire CTRL-C pour sélectionner la cellule à copier. Ensuite, se placer et sélectionner les cellules C4 et C5 et faire CTRL-V. Donc, le texte des magasins de la ville sera copié dans les cellules C4 et C5 et on appuie sur la touche Escape pour sortir du mode copie. On va se placer maintenant dans la cellule D3. De la cellule D3, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un numérique. 245 648. 245 648. Dans la cellule D4, un autre numérique. 456 879. Je mets n'importe quoi. Et dans la dernière cellule, la cellule D5, pardon. Dans la cellule D5, nous allons mettre le numérique 854 236. Enter. Là, maintenant, nous avons les éléments qu'il nous faut pour apprendre beaucoup de choses. Je vais vous introduire aujourd'hui à la barre d'outils, au ruban. Alors, c'est quoi le ruban? Si vous regardez l'environnement Excel, l'environnement d'Excel,
nous n'avons pas encore parlé du menu, nous n'avons pas encore parlé de la barre d'outils. Alors là, laissez-moi vous montrer le menu lui-même. Si je vais dans voici le menu. Ça, c'est le menu qui est familier à tout le monde, particulièrement pour tout le monde. Si vous avez déjà utilisé Windows ou si vous utilisez n'importe quel autre ordinateur, il y a toujours un menu quelque part. Donc, ce n'est pas nouveau comparativement aux utilisateurs des années 80 et des années 85, où c'était tout à fait nouveau. Pour vous, ça ne devrait pas être nouveau. File, Home, Insert, Drop, Page Layout, ça c'est un menu qui est particulier à Excel. Ça, c'est le menu. En dessous du menu, il y a ce qu'on appelle la barre d'outils, le ruban, en anglais de ribbon. C'est une représentation graphique de tout ce qui se trouve dans le menu. Alors, la barre d'outils, c'est quoi la barre d'outils? C'est cet élément-là. OK? C'est dans cet élément que vous allez avoir la majorité, pour ne pas dire la totalité des outils que vous allez utiliser pour manipuler la feuille de calcul. Alors, je dois vous dire d'emblée que si, par exemple, là, il s'agit de la barre d'outils correspondant au menu Home. Maintenant, si je clique sur Insert, je vais avoir une autre barre d'outils. Si je clique sur Draw, je vais avoir une autre barre d'outils. Page Layout, une autre barre d'outils. Formule, Data, Review, View. Alors, à chaque barre d'outils, à chaque menu correspond une barre d'outils. Pour le moment, c'est la barre d'outils Home qui nous intéresse. Et dans cette barre d'outils, il y a des choses très, très importantes à apprendre. Vous allez voir aussi que la barre d'outils elle-même, elle est divisée en plusieurs sections. Elle est divisée en plusieurs sections. Et si vous voyez, par exemple, ici, il y a la section Do, Undo, c'est-à-dire faire et défaire ce que vous venez de faire. Ensuite, il y a la deuxième section qui est le clipboard. OK. Le clipboard, c'est de la mémoire temporaire. Tout ce que vous stockez en mémoire temporaire, lorsque vous faites contrôle, lorsque vous faites et cut ou bien copy and paste, ça va se mettre dans une mémoire temporaire pour être utilisé après, le clipboard. Ensuite, vous avez la partie qui correspond aux polices de caractères. Les caractères, le type de caractère que vous utilisez, la taille de caractère, et vous voyez aussi les questions de formatage, le fond de cellule, le bordure. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Ensuite, cette section, c'est la section alignement du contenu de la cellule. Est-ce que c'est aligné à gauche? Est-ce que c'est aligné à droite? Est-ce que c'est centré? Est-ce que c'est aligné vers le haut, vers le bas? Et nous avons déjà vu deux fonctionnalités dans cette boîte à outils. Nous avons déjà vu Wrap Text, qui est un envoi automatique à la ligne. Nous n'avons pas encore vu Merge and Center. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ensuite, il y a la section Number, nombre, qui permet de formater les nombres. Ensuite, il y a la section Styles, les styles de cellules. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Pour le moment, ne vous inquiétez pas, même si ça vous paraît étrange, ce ne sera plus étrange à la fin du cours. Il y a le bloc cellules, cells. Ensuite, il y a le bloc editing. Le bloc editing, ce sera l'objet de notre cours parce que au fur et à mesure que nous avancerons, nous apprendrons à utiliser les outils correspondant à notre apprentissage. Ensuite, Excel appelle ça des add-ins, ce sont des extensions. On verra. Maintenant, pour le moment, c'est la barre d'outils, c'est cette barre d'outils qui nous intéresse, là, le ribbon, OK, pour aujourd'hui. Alors, voilà le ruban. OK, ça c'est le ruban. Et à chaque, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fonctionnalité du menu correspond à un ruban. Donc, le home, on a insert, on a draw, ainsi de suite. OK, à chaque menu correspond à un ruban. Ça veut dire que si vous ne voyez pas le ruban qui nous intéresse, il suffirait d'aller, c'est peut-être parce que vous êtes dans une autre fonctionnalité du menu. Donc, en général, on peut cliquer sur Home pour retrouver le ruban principal, le ruban initial. Autre chose, ce ruban-là,
on peut l'afficher ou le cacher. Pour afficher ce ruban, on peut cliquer sur cette petite flèche-là, qui se trouve à droite du ruban. Ensuite, il y a des options pour le ruban. Par exemple, on peut utiliser le ruban classique. On peut utiliser un ruban d'une seule ligne, comme je l'ai fait là. On peut tout simplement retourner sur le ruban classique. On peut afficher de manière permanente le ruban, c'est qui est always show, et on peut aussi le cacher automatiquement. Donc à ce moment, le ruban, il n'est plus là. Et si je me place dans la zone, dans la zone du menu, il apparaît automatiquement. Personnellement, moi, je n'aime pas cette fonctionnalité. J'aime avoir mes outils devant moi de manière permanente. Donc, je choisis toujours l'option d'avoir le ruban là de manière permanente. Always show. Si nous allons dans la version locale d'Excel, vous allez voir que le ruban n'est pas très différent. Il y a seulement par contre deux petites différences. La première différence se trouve dans la boîte des styles. Dans la version Excel 2016 locale, elle est affichée dans le ruban directement, tandis que dans la version online, il faut cliquer sur ce bouton-là, cette icône, Cell Style, cette petite flèche, pour voir les styles affichés. C'est la première différence. La deuxième différence, si nous allons dans la version locale, c'est que c'est la manière qu'il faut utiliser pour cacher ou montrer le ruban. Là, le ruban est affiché de manière permanente. Si je veux cacher le ruban, je vais cliquer sur cette petite flèche qui va cacher le ruban, collapse le ribbon. OK. Ensuite, pour qu'il apparaisse, je dois cliquer sur n'importe quel élément du menu. Je vais cliquer sur Home et aller à droite au bas du ruban et cliquer sur cette épingle, pin the ribbon, sur cette épingle pour afficher de manière permanente le ruban. Et c'est tout. Pour le reste du cours, ce sera pratiquement la même chose. Revenons à notre feuille de calcul en ligne sur OneDrive. Et rappelez-vous que dans cette feuille de calcul, nous avons tapé quelques données. Dans les cellules C3, C4 et C5, nous avons mis un texte, le même texte, le magasin de la ville. Et dans les cellules D3, D4 et D5, nous avons mis des numériques. Maintenant, il se peut que le caractère, la police de caractère, le style de caractère que vous avez là, c'est pas votre choix principal. Donc, vous pouvez pouvoir changer la type d'abord et la police de caractère si vous voulez. Ensuite, il se peut que vous vouliez avoir un fond de cellule d'une couleur différente. Il se peut que vous désiriez avoir un texte d'une couleur différente par rapport au fond de la cellule. Ensuite, il y a plusieurs styles de cellules que vous pouvez utiliser lorsque vous devez présenter votre chiffrier, votre feuille de calcul à quelqu'un. Il y a une grande différence entre ce que vous faites pour vous-même et ce que vous faites pour les autres. Si vous travaillez pour vous-même, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous travaillez pour d'autres personnes, il faudra penser à être élégant, d'accord, dans votre présentation. Il faudra penser à élégant ou élégante dans votre présentation. Et maintenant, je sais que le genre féminin aime bien les choses belles et colorées. Mais de toute façon, pour nous, c'est le principe qu'il faut apprendre. Alors, commençons par la taille des cellules, la taille des caractères ou le type de caractère. Donc, je prends par exemple, rappelez-vous que pour agir sur un élément d'une feuille de calcul, il faut d'abord sélectionner cet élément-là. Maintenant, je vais sélectionner les cellules D3 à C, les cellules C3 à D5. Voilà, c'est l'étendue que nous avons sélectionnée là. Vous allez voir que dans cette barre d'outils, la barre d'outils font, laissez-moi la mettre en évidence pour vous, la barre d'outils font. Voilà, je vais la mettre en évidence. C'est de cette barre d'outils que vous pouvez travailler sur les caractères.
Maintenant, là, par défaut, vous avez un caractère qui s'appelle Calibri Body. Vous pouvez changer les caractères si vous voulez. Par exemple, je vais mettre un Arial Black pour vous montrer la différence. D'accord? Vous avez toute une gamme de caractères à votre disposition. C'est une question de choix. Si je mets MS Gothic, par exemple, je vais avoir un autre type de caractère. Si je mets un caractère que vous connaissez pratiquement, tous, Times New Roman, c'est le caractère par défaut de Word. Ensuite, il y a d'autres caractères que vous pouvez utiliser. Personnellement, j'aime bien Verdana. D'accord? C'est ce style de caractère que j'aime bien. Et, mais c'est le choix, il s'agit de vous-même et de vos goûts. D'accord? Ensuite, et ça, c'est le type de caractère. Vous pouvez augmenter la taille des caractères en choisissant vous-même la taille. Par exemple, si je mets 15 ici, vous allez voir que la taille a augmenté. Et il ne s'agit pas d'augmenter la taille de la cellule, il s'agit d'augmenter la taille des caractères, du contenu de la cellule. Donc, là, maintenant, j'ai mis à 18. Encore une fois, il s'agira d'une question de choix. D'accord? Je vais mettre à 12, par exemple. Ensuite, je peux toujours, au lieu de choisir une taille bien définie, je peux cliquer sur ce bouton qui grow font, qui veut dire augmenter la font, augmenter la taille. Et l'autre à côté, qui est plus petit, réduire la taille. OK? Augmenter la taille, réduire la taille. OK? Là, nous venons de voir le type de caractère, la taille de caractère. Maintenant, je vais augmenter un petit peu pour mettre en évidence ce que je vais faire. Maintenant, je peux avoir des caractères gras. Vous voyez la différence? Gras. Je peux mettre en gras. Je peux mettre en italique si je veux. D'accord? Mettre en italique. Je peux souligner mon texte ou bien le contenu de la cellule, je peux souligner et même je peux choisir le type de soulignement. On va avoir un double soulignement, double underline. Au lieu d'avoir une seule ligne, j'ai deux lignes. Alors, OK, je vais mettre une double ligne. Double ligne, voilà. OK, je peux mais quand je choisis un élément et que je fais un clic, vous allez voir que ce que j'ai choisi, le type de format que j'ai choisi sera mis en évidence. Je peux cliquer par-dessus pour supprimer ce type de formatage. Souligner, cliquer sur E pour mettre un soulignement, cliquer sur E encore pour enlever le soulignement, cliquer sur I pour mettre un italique ou bien cliquer sur I pour enlever l'italique, cliquer sur B pour mettre en gras, cliquer sur B encore pour enlever le gras. Ensuite, je peux barrer mon texte ou bien ne pas barrer mon texte. D'accord? Ça, c'est maintenant, on va appris à choisir les caractères, augmenter la taille, choisir les éléments de formatage de base. Maintenant, avant d'aller sur les questions de bordure, allons voir le fond de cellule. Là, quand j'ai ce saut-là, ça veut dire c'est un saut pour remplir. C'est un symbole pour remplir. Remplir avec quoi? Remplir avec une couleur. Si je fais un clic sur cette petite flèche qui se trouve à côté, d'accord, j'ai plusieurs couleurs disponibles. Pour commencer, je peux avoir no fill, pas de remplissage. Pas de remplissage, OK? Ou bien si je veux mettre un remplissage quelconque, d'abord, je sélectionne mes éléments et je choisis la couleur qu'il faut. Je vais choisir cette couleur pour mettre en évidence. Voilà la couleur qu'il me faut. Et je viens de choisir une couleur différente pour le fond de cellule. OK? Je peux toujours choisir les couleurs qui sont proposées ici. Je peux choisir les couleurs standards qui se trouvent ici. Au fur et à mesure que vous allez choisir des couleurs, par exemple, si je choisis maintenant cette couleur-là, d'accord? Et puis, je reviens là, je choisis cet ensemble de cellules et je reviens. Il va me donner une liste de couleurs récentes que j'ai utilisées, d'accord? Ensuite, je peux highlight when, n'allez pas là parce que c'est du formatage conditionnel. Nous ne sommes pas encore là. Je peux choisir plus de couleurs, cliquer sur plus de couleurs, il va me donner une palette de couleurs vraiment
Vous avez vraiment le choix. Plusieurs types de couleurs, plusieurs palettes de couleurs. Vous choisissez vos couleurs comme vous voulez. Vous choisissez le groupe de couleurs. Vous choisissez la couleur qui vous convient. Vraiment, là, c'est l'espace réservé aux artistes. Vous faites ce que vous voulez. Je vais prendre ce cas-là, par exemple, où j'ai une couleur de fond qui est assez sombre et le texte n'apparaît pas très bien. Donc, il faut peut-être changer la couleur du texte pour correspondre à cette couleur de fond. Donc, c'est la même chose pour le remplissage. Le saut est pour le remplissage. Le A est pour les caractères. Je fais un clic sur la petite flèche qui se trouve à côté de ce A-là. Je peux choisir les couleurs que je veux. D'accord? En général, quand vous avez un fond sombre, vous choisissez une couleur claire. Par exemple, si je fais un jaune, le texte sera jaune dans un fond bleu foncé. Ouais? Donc, vous pouvez choisir la couleur du texte, la couleur du fond de cellule. Maintenant, enlevons tout ça, enlevons toute ces questions de couleur. Donc, je peux cliquer sur A. Je mets sur le A et je choisis automatique. Ce sera noir. On va mettre à la version, à l'option initiale. Et si je vais sur cette flèche pour le fond, je mets no fill et je vais me revenir à un texte qui est noir, qui est automatique, noir, sur un fond, pas de fond du tout. OK. Maintenant, je peux avoir, là, on travaille sur la question de bordure. Pour les questions de bordure, en général, vous avez l'habitude de voir les textes des tableaux et de ces tableaux, il est quadrillé ou pas. OK? Ou bien il y a des lignes, il y a des doubles lignes, il y a des lignes qui sont épaisses. Enfin. Et là, allons voir pour une cellule. D'accord? Je peux, on va voir on va voir pour une cellule. Je vais cliquer sur cette flèche à chaque fois que je veux choisir une notion. Je choisis sur cette flèche-là. Et puis, j'ai l'option d'avoir des bordures partout. Je peux avoir des bordures autour, on va voir tout à l'heure, des bordures plus épaisses, une double bordure au bas de la cellule, une bordure épaisse au bas de la cellule, bordure à droite, bordure à gauche, bordure en bas. Alors, laissez-moi enlever ce rectangle rouge. OK? Bordure en bas, bordure en haut, bordure à gauche, bordure à droite. Attention. Hein? Donc, pour mettre en évidence tout ça, je vais sélectionner ce groupe de cellules. Je veux avoir des bordures partout. Je fais un clic sur cette petite flèche-là et je choisis bordure partout. Attendez. All borders. Ah. OK. Là, j'ai des bordures partout. On fait CTRL-Z pour défaire tout ça. CTRL-Z encore. Maintenant, si je veux avoir la bordure seulement autour, OK? Seulement autour, c'est outside borders. Seulement autour. J'ai une bordure seulement autour. OK? Je peux avoir une bordure autour qui est plus épaisse. D'accord? Et je peux avoir, en plus de la bordure à l'intérieur qui est plus épaisse, je peux avoir des bordures partout. D'accord? Si on veut. Nous avons déjà vu ça. Je peux enlever toutes les bordures si je les désire. No borders. OK? Je peux maintenant je sélectionne le groupe de cellules. Je veux avoir des bordures seulement à gauche. Je choisis bordure à gauche. Vous avez seulement une bordure ici, à gauche. Et si je veux faire la même chose pour ce groupe de cellules, je peux avoir une bordure à gauche. Vous voyez? Là, Excel va se rappeler de la dernière sélection que vous avez faite. D'accord? Maintenant, si je ne veux pas de bordure, je mets pas de bordure. OK? Pas de bordure. Je peux aussi choisir le style de bordure. Border style. C'est au lieu d'avoir une ligne, je veux avoir une ligne épaisse ou une ligne pétillée. Voilà. Et là, il y a un crayon qui apparaît et je peux choisir les bordures pour une cellule. Là, je vous invite à vous amuser parce que je vous invite à essayer plusieurs options.
Et parce que j'ai beau vous expliquer tout ça, si vous n'essayez pas, vous n'allez pas vraiment maîtriser ces options-là. Donc, il faut essayer, aller dans une feuille de calcul, faites des choix, parce que avant de vous lancer dans un vrai projet dans lequel vous allez travailler, il vaut mieux s'entraîner à utiliser les outils. Donc, s'entraîner à utiliser les outils, c'est se s'asseoir un matin, dire, bon, je vais essayer les bordures. Et j'essaie tout type de bordure, j'essaie de maîtriser tout cela, et à la fin de la journée, vous serez des maîtres en question de bordure. Donc, je vais enlever toutes les bordures. D'abord, appuyer sur la touche Escape pour sortir du mode bordure, et je vais sélectionner toutes mes cellules, et je vais enlever toutes les bordures. Donc, je fais un clic sur la flèche, et je fais No Borders. D'accord? Bon, voilà pour les bordures. Et là, nous venons de boucler la section font, la section police de caractère qui est dans la barre d'outils. Maintenant, allons pour les questions d'alignement. Si je vais agrandir un peu la colonne C pour vous montrer ce qui se passe. Bien. Lorsque vous tapez un texte dans Excel, il est aligné à gauche. Ça veut dire que le texte s'aligne sur le bord gauche de la cellule. Lorsque vous tapez des numériques, il est aligné à droite. Donc, c'est l'une des premiers contrôles que vous devez faire. Vous tapez des numériques. Si vous voyez que ce numérique que vous tapez, il est aligné à gauche, ça veut dire qu'il y a un problème de votre numérique, il y a un texte quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. De toute façon, si c'est aligné automatiquement à gauche, c'est parce que ce n'est pas un numérique. À moins que vous ayez l'intention vous-même de l'aligner à gauche. Mais par défaut, les textes sont alignés à gauche, les numériques sont alignés à droite. Petit contrôle nécessaire. Maintenant, mon texte là, les magasins de la ville, je peux choisir un alignement différent. Par exemple, je peux vouloir le centrer dans la cellule. Il y a un petit bouton ici. Ici c'est le bouton alignement à gauche. Ici, c'est le bouton centrer. Voilà, je vais décentrer. Je mets un bouton à droite pour l'aligner à droite. Je peux le faire revenir à gauche. Je peux aussi le déplacer un petit peu vers la droite, au lieu de le mettre à la droite, déplacer encore pour l'ajuster comme je veux. Je peux le retourner à sa place si je veux. Donc, il y a un petit ajustement, une augmentation de l'alignement que je peux faire par rapport à la cellule. Je peux me déplacer le texte comme je veux, ou bien je peux carrément l'aligner à gauche ou carrément l'aligner à droite. D'accord? Maintenant, je peux le mettre au centre si je veux. L'autre chose, je vais le mettre à gauche et je vais faire un double clic sur cette cellule et je vais taper un texte un petit peu plus long. Je vais mettre n'importe quoi. Hein. Désolé. Maintenant, j'ai un texte comme ça, je fais Enter. Vous allez voir que d'abord, comme nous l'avons dit précédemment, le texte, il est là. Il y a le contenu, mais l'affichage n'est pas complet parce qu'à côté de cette cellule, il y a la cellule D4 qui contient des éléments, qui contient des données. Donc, je peux décider d'augmenter la taille de la cellule pour afficher le texte, ce que je ne veux pas faire. Ce que je veux faire, c'est que je veux avoir un renvoi automatique à la ligne. Un renvoi automatique à la ligne, je fais un wrap text et j'augmente la taille de la cellule pour avoir tout mon texte là. Donc, vous allez voir que le texte, lui, je vais augmenter la taille assez considérable pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Ce texte-là, vous allez voir qu'il est aligné à gauche. Je peux vouloir l'aligner à droite. Je vais l'aligner à droite. Donc, tout mon texte sera aligné sur la bordure droite. L'aligner à gauche. Je peux le centrer. D'accord? Je peux changer l'orientation du texte. Je peux mettre un diagonale 45 degrés vers le haut. Diagonale moins 45 degrés vers le bas. Je peux le mettre carrément vertical vers le haut ou vertical vers le bas. D'accord? En fait, vous avez toutes les options possibles et imaginables d'alignement du texte. Donc, maintenant, autre chose, vous voyez que ce texte qui se trouve dans cette cellule-là, il est aligné à gauche,
mais il n'est pas centré verticalement par rapport à la cellule. Donc, je peux avoir ce texte tout en haut si je veux, ou tout en bas si je veux, ou centré à l'intérieur de la cellule. OK? Donc, voilà ce qui se passe. D'accord? Maintenant, nous reste à voir comment faire du merging, enfin, fusionner les cellules. On va voir un exemple tout à l'heure. Et oui, faisons ça tout de suite. Et je peux, par exemple, avoir, par exemple, le texte le soleil brille. Enter. Le soleil brille. D'abord, vous voyez que le texte, par défaut, c'est pas parce que j'ai choisi un type de caractère pour cette cellule que c'est valable pour toutes les cellules. Rappelez-vous, ce que vous agissez sur des cellules, vous avez sélectionné un groupe de cellules pour choisir, pour choisir des options. Ces options ne concerneront que les cellules que vous avez choisies, pas les autres. Donc, c'est pas, vous n'avez pas affaire à un éditeur de texte. C'est un tableur. Si vous voulez avoir des choses plus différentes qui ressemblent à des éditeurs, allez dans un éditeur de texte. Maintenant, voilà la cellule. Le soleil brille se trouve dans la cellule C2. Je veux que ce texte soit gras, en gras. Je vais cliquer sur le bouton B pour le mettre en gras. Si vous avez une version française, ce sera sur le bouton G pour le mettre en gras. Je veux augmenter la taille. D'accord? Donc voilà, j'ai dit en gras, c'est un titre. Et maintenant, puisqu'il s'agit de titre, je veux que ce titre-là soit centré sur l'ensemble, sur ces deux colonnes. Alors, pour centrer sur ces deux colonnes, veut dire que ce texte devrait s'étendre sur ces deux colonnes. Donc, je vais fusionner les cellules C2 et D2. D'abord, fusionner les cellules C2. Il y a plusieurs manières de fusionner les cellules. Je peux fusionner tout court. Je peux fusionner et centrer, et ainsi de suite. Allons voir qu'est-ce que nous avons comme option. Donc, premièrement, si vous voulez agir sur des éléments, c'est toujours le principe que je vais vous rappeler tout au long de ce cours, jusqu'à la fin de ce cours. Vous voulez agir sur un élément ou sur des éléments. La première chose, il faut choisir cet élément. Il faut sélectionner ces éléments-là. Donc, je veux agir sur les cellules C2 et D2. Donc, je sélectionne C2 et D2. Ensuite, il y a ce petit bouton-là qui est écrit Merge and Center. Merge veut dire fusionner et centrer. Ouais, fusionner et centrer. J'aurais pu cliquer sur fusionner et centrer. Allons voir les options. Je fais un clic sur la petite flèche. J'ai plusieurs options. D'abord, Merge and Unmerge. OK. Ensuite, j'ai Merge and Center. Cliquons sur Merge and Center. OK. Donc, on voit le soleil brille qui est fusionné dans une seule cellule qui couvre les cellules C2 et D2 que je viens de fusionner et cette fusion-là va faire en sorte que les cellules C2 et D2 vont se comporter comme une seule cellule. Une seule cellule dans laquelle je peux faire la même chose, aligner à droite, aligner à gauche, centrer, aligner vers le bas, vers le haut, aligné vers le bas, ou aligné vers le haut, vers le haut, et ainsi de suite. OK? Je vais mettre au milieu. OK. Ensuite, je peux mettre le caractère gras, enlever le caractère gras, mettre le caractère gras, mettre en italique. En fait, les cellules C2 et D2 vont se comporter comme une seule cellule. D'accord? Donc, merge and center. Maintenant, allons défaire tout ça en faisant CTRL-Z. CTRL-Z plusieurs fois jusqu'à ce que je me retrouve dans la situation initiale. J'ai toujours mon merging. CTRL-Z, CTRL-Z, voilà. Donc, je fais CTRL-Z autant de fois qu'il me faut pour aboutir à la situation initiale. Maintenant, la première option que nous avons vue, je choisis un ensemble de cellules. Je fais OK. Merge across. Ça veut dire quoi, merge across? Il y a merge across, il y a merge cell, il y a unmerge cell. OK, merge across, c'est assez intéressant. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe dans merge across. Si je choisis
les cellules C3 à D5. Et puis, je dis fusionner les cellules. Merge cells. OK. Fusionner les cellules. Réfléchissons. Si je vais fusionner des cellules qui contiennent des informations différentes, qu'est-ce que je vais faire de ces informations? Est-ce que je vais fusionner le contenu? Non. Je suis en train d'agir sur les cellules, pas sur le contenu des cellules. Important, hein? Je suis en train d'agir sur des cellules, pas sur le contenu des cellules. Ce qui signifie que si je veux faire un merging, une fusion des cellules C3 à D5, OK? Il faut se dire qu'est-ce que je vais faire, se poser la question, qu'est-ce que je vais faire du contenu et qu'est-ce que Excel va proposer. On va voir. Rien ne coûte, pour le moment, nous sommes en mode apprentissage, donc nous pouvons tout essayer. D'accord? Et attendez, je fais un clic sur la flèche, je choisis Merge Cell. Excel va m'avertir, il va me dire que si vous voulez fusionner ces cellules, vous allez perdre le contenu de toutes les autres cellules, sauf celle qui se trouve en haut et à gauche, la première cellule, sauf le contenu de la première cellule. Vous allez perdre le contenu de toutes les autres cellules, sauf le contenu de la première cellule, qui est la cellule C3. On peut toujours défaire ce qu'on fait, ce qu'on a fait. Donc, je vais dire OK. OK. Vous allez voir que c'est le contenu de la cellule D3 qui a été retenu. Les autres ont disparu. Et si vous faites un merge cells, ça ne voudra pas dire que vous allez récupérer l'information que vous avez perdue. Ça ne voudra pas dire que vous allez récupérer l'information que vous avez perdue. Pour défaire ce que vous venez de faire, il faut faire CTRL-Z, undo, et on retourne à la situation initiale. Undo, c'est l'une des premières choses que nous avons appris à faire de ce cours. Donc, merge, quand vous sélectionnez plusieurs cellules qui contiennent des informations, seule le contenu de la première cellule sera retenu. Deuxième chose, maintenant ça c'était pour merge cell. Et merge across, ça veut dire quoi? Si je choisis par exemple cet ensemble de cellules et je dis merge across, ça veut dire quoi? Excel va fusionner les cellules qui se trouvent sur la même ligne, mais pas verticalement. Allons voir. Je fais une clic là, je dis merge across. Qu'est-ce qui se passe? Il va m'avertir que ça va se passer parce que je vais perdre des informations. Je vais perdre par exemple les informations numériques. OK, il va garder tout le texte, il va effacer il va fusionner les cellules de manière horizontale. Je vais perdre les numériques. Donc, il faut faire très attention avec ces questions. Je vais faire CTRL-Z pour sortir. Il faut faire très attention avec cette question de fusionnage de cellules. Quand je fusionne des cellules, je ne fusionne pas le contenu de ces cellules. C'est très, très, très important. Donc, à ce stade-là, maintenant, nous connaissons bien la boîte d'outils Prodis, Font, la boîte d'outils Alignement. Maintenant, allons voir pour les nombres. Ça, c'est plus intéressant, c'est encore plus intéressant. Pour les nombres, alors, nous avons plusieurs types de nombres. Nous avons vu que nous pouvons avoir des entiers. Ce que nous avons là devant nous, ce sont des entiers. Ça veut dire des nombres qui n'ont pas de chiffres des chiffres décimaux. D'accord? Mais ce sont des valeurs monétaires. Les centimes sont importants, n'est-ce pas? Et les comptables veulent avoir 0.00 pour bien spécifier qu'il n'y a pas de centimes. Parce que pour la question de comptabilité, de valeurs monétaires, les centimes sont des valeurs significatives. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais il faut dire qu'il n'y en a pas. Donc, en mettant 0.00. Donc, premièrement, et deuxième chose, en général, quand on a des chiffres, de grands chiffres, il est bon de séparer les milliers de façon à pouvoir mieux lire les chiffres. C'est une notation anglo-saxonne, mais nous allons garder cette notation anglo-saxonne. En notation anglo-saxonne, on sépare les entiers des décimaux avec un point et les milliers, on les sépare par une virgule. On va garder ça comme ça. C'est mieux comme ça.
Et pas de confusion nulle part. Donc, premièrement, pour séparer les milliers, je peux cliquer sur ce bouton virgule. Et vous allez voir que j'ai des dièses qui apparaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas Excel bien, et c'est un peu inquiétant, ça panique. Et la règle d'or, c'est de ne jamais paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Excel n'a pas suffisamment de place pour afficher le contenu de la cellule et il met les dièses, carrément. Donc, pour retrouver le contenu de la cellule, on peut augmenter la taille de la cellule et le contenu va revenir. Et vous n'avez rien perdu. En réalité, c'est parce qu'il n'y a pas de place pour afficher le contenu de la cellule. Et vous allez voir que les milliers sont séparés par une virgule et vous avez deux décimaux qui apparaissent. Ah, je n'avais pas demandé de mettre des décimaux. Excel s'imagine que si vous voulez des séparateurs de milliers, que vous allez aussi avoir besoin de décimaux. Si vous en avez besoin, très bien. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez dire à Excel de vous donner X, Y, Z décimal, autant de décimales que vous voulez, en cliquant sur ces petits boutons-là. Et ici, j'ai increase décimale, augmenter le nombre de décimales, ou decrease décimale, réduire le nombre de décimales. Allons voir pour increase décimale. Increase décimale. Je peux augmenter le nombre de décimales, vous allez voir le texte va s'agrandir. Je fais un double clic, OK, pour augmenter la taille de la cellule, pour que le contenu s'affiche, pardon. Donc, vous avez augmenté le nombre de décimales. Excel vous met des décimales comme autant de fois que vous voulez. Et si vous voulez réduire les décimales, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton Decrease Decimals. Decrease, 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 decrease. Vous allez pouvoir avoir une seule décimale ou vous ne pas avoir de décimales du tout. D'accord? Donc, on va mettre deux décimales. Donc, increase, 1, 2. Voilà, deux décimales. Nous avons le séparateur de milliers ici. OK? Les deux choses qu'il nous reste à voir de cette partie-là, parce que nous sommes dans la section accounting. OK, vous êtes dans accounting, et nous allons y revenir, c'est les dollars, le symbole monétaire et les pourcentages. Bon, symbole monétaire, moi je suis toujours pour le principe, essayer et jusqu'à ce que on comprenne ce qui se passe. Donc, on va essayer. Je fais un clic sur le symbole monétaire. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va me demander quel type de symbole monétaire que je désire. Ça, c'est de la version online. Dans la version locale, il va mettre carrément des dollars. Donc, on va dire qu'on veut des dollars, English. Paf. D'accord? Ce qu'il va faire, il va afficher un signe dollar aligné à gauche pour vos valeurs monétaires. Et la question est simple. La question qui va venir tout de suite, oh, wow, OK, les dollars, si nous sommes aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Mais si nous sommes dans un pays où ce n'est pas les dollars qu'on utilise, où c'est une autre monnaie, par exemple, en Haïti, on utilise la gourde. Gourde, c'est HTG. Alors, comment faire pour obtenir ce signe-là? Parce que je ne peux pas avoir un chiffrier qui a des dollars lorsqu'il s'agit de gourde. Donc, je peux cliquer sur cette flèche-là, donc accounting. OK. Et je vais cliquer sur More Number Format, puisque ce n'est pas affiché. OK. Quand je fais un clic sur More Number Format, je vois ici que le symbole est English United States. Très bien. Deux décimales, fine, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je veux changer ici, c'est English United States. Je vais avoir des good. Allons voir si on a des good. Vous avez toute une série de monnaies étrangères. Bon, probablement que vous ne trouverez pas EFG. C'est toujours mis par EFG. Nous n'avons pas Haïti là, mais ne vous inquiétez pas. Là n'est pas le problème. Si nous n'avons pas Haïti là, nous devons chercher Haïti quelque part. Ah, voilà les symboles. Haïti, c'est HTG. C'est du FG, HJK.
PDF, et jusqu'à présent, nous n'avons pas HTG. Cherchons HTG. Et HTG. HTG. Voilà, HTG. Donc, Haitian Good. Voilà le symbole qu'il nous faut. OK. Et voilà, à la place de dollar, il met HTG. Et nous sommes en symbole, en version monnaie haïtienne. Voilà. Donc, c'est pour les valeurs monétaires. D'accord? Et les valeurs monétaires, en symbole en monnaie haïtienne, la good, nous avons toujours 2 décimales. Même s'il y a 0 centime, on met 0.00. Ensuite, maintenant, il y a différents types de formats qu'on peut utiliser. Si je vais, par exemple, au lieu de accounting, je mets carrément un nombre. Il va me mettre des nombres avec des décimaux. D'accord? Des valeurs décimales. Là, il ne s'agit pas de valeur monétaire, donc il n'y a pas de symbole à mettre. Je peux augmenter les décimales si je veux. Et si je fais un clic sur number, more number format, d'accord? Il y a plusieurs types de valeurs décimales, de valeurs numériques que je peux utiliser. OK, les normes, il y a les monnaies, il y a l'accounting, la comptabilité, la valeur financière, dans les pourcentages. Tout à l'heure, nous allons voir les pourcentages. Tout à l'heure, nous allons voir les fractions, valeurs scientifiques, texte, etc. Bon, maintenant, allons voir pour les pourcentages. Disons que j'ai 245 000 correspond à une certaine valeur par rapport à 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. D'accord? Donc, je vais dire que dans la cellule F, allons augmenter la taille de la cellule F. Dans la cellule F, je vais dire que la cellule F est égale, je vais mettre une formule, égale au contenu de la cellule D divisé par, d'accord, la cellule D divisé par 1 million. Donc, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Remarquez que je n'ai pas encore parlé de référence, ces cellules, OK? Divisé par 1 million. Ça ne fait 0,24. Et je vais copier cette formule, CTRL-C, je vais la mettre ici, et puis CTRL-V. Bon, un petit problème qui se pose, je vais escape pour sortir du mode copie. Un petit problème qui se pose, je rappelle que j'avais agi sur le format de la cellule D3, mais je n'avais rien dit pour la cellule E3. Ça veut dire que ce que j'avais comme formatage n'est pas valable pour E3. Donc, pour résoudre ce problème, je veux que le formatage de la cellule E3, les cellules E3, E4 et E5 soit exactement le même que celui de D3. Je fais un clic sur je choisis la cellule D3, je fais un clic sur ce pinceau-là, Format Painter, d'accord, et je balaie les cellules qui m'intéressent. Il va me donner exactement le format qu'il faut, d'accord, le même format. Bien. Format Painter, c'est intéressant. On va voir ça tout à l'heure. On va revenir sur ça de toute façon. OK. Là, nous avons 25, 0,25, 0,46, 0,85. OK. Et si par exemple ces valeurs, je voulais les exprimer en pourcentage, je peux toujours balayer ces 3 valeurs-là et je fais un clic sur le bouton pourcentage. Il va m'afficher tout ça en pourcentage. On va faire un undo. 0,25, 0,46, 0. Il se pourrait que je voudrais présenter ces valeurs en format fractionnaire. Fraction. Tel chiffre sur telle chose. 3 sur 5, 3 quarts, 1 demi, ainsi de suite. Donc, je peux choisir nombre et puis je mets fraction. Je fais un clic sur fraction. Je mets 1 quart, 1 demi, 6 septième. OK? Je peux choisir le format, la présentation. Mais vous voyez qu'ici, quand je fais un clic sur il me met la formule dans la barre des formules, et il affiche le résultat du calcul. D'accord? Et si je veux revenir à mon format normal, au lieu de mettre fraction, je fais un clic et je mets
général, il va revenir sur le format normal. Et puis, je peux mettre pourcentage, encore une fois, si je le désire, je peux revenir à général. OK? Je peux mettre en valeur monétaire, si je le désire. Encore une fois, j'ai des dollars que je pourrais choisir de changer ce symbole si je veux. Je peux avoir, au lieu d'avoir currency, je peux avoir accounting. Accounting, vous voyez qu'il place ce dollar un petit peu plus à gauche. D'accord? Et ensuite, quoi d'autre? Je peux revenir sur le général ici et je peux dire, OK, bon, il y a trop de décimales, il me faut seulement 2 décimales. Il va arrondir pour moi. Je vais réduire le nombre de décimales. Et voilà. Donc, nous avons appris les éléments de base du formatage de chiffres. Au fur et à mesure que nous allons utiliser Excel, nous allons apprendre plus de fonctionnalités, mais pour le moment, n'apprenons pas trop de choses pour ne pas rater certaines choses. OK. Autre chose, maintenant nous allons parler des styles de cellules. Il y a des choses que nous pouvons apprendre aujourd'hui, il y a des choses que nous apprenons plus tard concernant les styles. Mais je veux quand même vous montrer cet onglet-là. Et Cell Styles. Donc, avant d'agir sur une cellule, je dois d'abord choisir le groupe de cellules sur lesquelles je vais agir. Et puis, je vais choisir sur Cell Styles. Cell Styles. Et vous avez tout un ensemble de styles de cellules que vous pouvez choisir. Vous pouvez mettre, par exemple, comme ça. OK? Vous pouvez choisir plusieurs styles différents. D'accord? Ça va dépendre de vous. Au lieu d'aller cliquer sur plusieurs boutons, vous avez choisi un style. Et maintenant là, bon, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Et vous pouvez afficher sous forme de titre, etc. Je vais faire CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z pour revenir à la situation initiale. Et ça va boucler la première partie. Et du coup, avec une seule différence. Maintenant, allons voir un petit peu certains détails importants. Mettons-nous sur la cellule D3. Cellule D3, il y a cette boîte d'outils Cells. OK? Il y a Insert, il y a Delete, il y a Format. Les deux premiers qui m'intéressent, c'est Insert et Delete. Allons voir ce qui se passe si je clique sur la cellule D3 et je clique sur Insert. Qu'est-ce qui va se passer? On peut toujours dire undo, bah ouais. Allons-y. Clique. Qu'est-ce qui se passe? Il a ajouté une cellule à la place de la cellule D3 en déplaçant tout le contenu vers le bas. En fait, il a pris l'espace en ajoutant une cellule. On va faire CTRL Z pour sortir, pour défaire ce que nous voulons faire. Et si je voulais ajouter une colonne, donc au lieu de choisir une cellule, moi je ne conseille pas d'ajouter la cellule, sauf si c'est vraiment, vraiment important. Moi je ne conseille pas de faire ça. Si vous voulez ajouter une colonne, choisissez la colonne et choisissez insérer. Quand vous choisissez une colonne, ça veut dire que vous choisissez toutes les cellules de la colonne et vous lui dites que je veux ajouter des cellules à la place de celles qui sont là. Donc, je vais finalement ajouter une colonne. Donc, je fais un clic sur Insert, il va m'ajouter une colonne et déplacer tout le monde vers la droite. Ici, donc, j'aurai une nouvelle colonne. OK? Et je peux faire la même chose pour les lignes. Faisons CTRL Z pour remettre tout le monde à sa place. Si je fais un clic sur les magasins de la ville et puis je lui dis d'ajouter une ligne, OK? Insert. Okay, je peux ajouter une certaine ou bien c'est une colonne. Et ajouter une ligne, il va déplacer toute la ligne. D'accord? Il va déplacer toute la ligne. OK? Donc, il faudra faire attention. D'abord, choisir, savoir ce qu'on fait. Si je veux effacer cette ligne-là, je fais un clic sur Delete. Vous remarquez qu'il a déplacé seulement, qu'il a effacé seulement la cellule et pas la ligne. Ah.
très important, il a dépassé la cellule, il a effacé la cellule et pas la ligne. Et il a replacé les cellules du bas à la place de cette cellule qui disparaît. On va faire CTRL Z pour défaire. Et pour effacer une ligne, il faut choisir, comme toujours, le principe est le même. Vous voulez agir sur un élément, vous choisissez cet élément. Donc, je veux effacer une ligne. D'abord, je choisis cette ligne pour effacer et je fais un clic sur Delete et la ligne elle-même en entière sera effacée. Quoi d'autre? Nous avons pratiquement appris beaucoup de choses sur cette table, cette barre d'outils, ce ruban-là. Et la dernière chose qui nous reste à faire, enfin pas la dernière chose, disons que la deuxième partie de ce cours va se concentrer sur la préparation de graphiques. Vous pouvez aller prendre un petit café, je vais faire des préparatifs, on se revoit tout de suite.